Ono 14 est situé dans la région du Sud Comoé. Ce village de plus de 2000 âmes est confronté à d'énormes difficultés depuis sa création vers les années 1900. Une seule pompe hydraulique approvisionne en eau potable tout le village. Une situation qui contraint la population dans toute sa composante à parcourir des kilomètres pour aller puiser dans ce marigot dont la qualité laisse à désirer. L'eau, source de vie, est devenue source de division à Ono 14. Notre femme avec notre enfant qui te le voit là, elle regarde au nom de papa ou bien au nom de mariage. Sans quoi il y a beaucoup qui viennent avec sa femme lui dit catégoriquement que vraiment s'il n'a pas déplacé, je ne peux pas rester dans beaucoup de difficultés là. Lui ne peut pas. Il y a beaucoup même qui est parti. Nous les femmes de ce village, on souffre. Souvent, les matins, on se lève à 4 h du matin pour avoir l'eau pour boire. Si nous ne venons pas tôt au marigot, souvent on vient, on croise, il y a des choses, on croise, on a peur, mais on attrape, donc on descend dans le marigot, on puise l'eau. Souvent tu peux faire 5, 7 tours avant d'aller faire le déjeuner de ton mari. Vraiment, ici, à faire de l'eau, c'est très fort. L'eau sale, il n'y a pas de pompe. Ça, nous, on prend ces débris, on boit ça comme ça. Avec nos enfants, souvent nos enfants tombent malades. Que de difficultés dans ce village. Ces poteaux électriques installés depuis 2006 ne sont pas encore mis sous tension et l'absence de structures sanitaires crée des désagréments aux populations. Quand les femmes sont enceintes, avant d'avoir même le moto, même pour aller en ville, pour que les femmes puissent accoucher, des fois les femmes restent dedans, elles meurent en même temps au village ici. Un Ivoirien, un ordinateur. Avec cela, est-ce que nous on peut avoir un ordinateur? Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et les enfants qui vont à l'école, le soir, il faut étudier comment? On a ce problème-là. Toujours au chapitre des problèmes, l'école primaire publique du village souffre de plusieurs maux, notamment l'absence de toilettes et de logements de maîtres. Je travaille toute la journée et tout fatiguée, je rentre à la maison, je n'arrive pas à me reposer la nuit. Il y a des chauves-souris qui viennent me rendre visite. Je ne dors pas dans de bonnes conditions. Donc ça fait même que chaque week-end, puisque moi, ma famille est à Benjerville, je suis obligée de fuir à chaque fois, aller au moins me reposer. On avait 2 enseignants. Bon, avec l'appui du sous-préfet de la région, avec l'inspecteur, nous sommes arrivés à 5 enseignants. Bon, jusqu'actuellement, il y a un enseignant qui manque. Maintenant, les logements. Un enseignant qui vient, qui n'a pas de logement, il va dormir où? Il fouille dans le village, il demande, il n'y a pas de logement, il se retourne. À cela s'ajoute cette classe à ciel ouvert. Quand je suis arrivé, dans les archives, j'ai retrouvé que l'école est construite depuis 1978. Par les parents eux-mêmes, ils ont fait un premier bâtiment, mais malheureusement, le deuxième bâtiment, étant essoufflé, ils n'ont pas pu achever. C'est ainsi que la classe de CE1, donc on reste non coiffé, il n'y a pas de tôle. Et les parents ont fait un effort pour mettre la paille avec les sachets noirs. Mais malheureusement, chaque fois qu'il y a une tornade, le vent emporte. Bon, donc finalement, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse avec. Les populations de Ono 14 n'ont pour seul recours que les âmes de bonne volonté. Elles appellent à l'aide pour sortir de cette impasse.